Bonjour à tous, bienvenue dans Cult & Click, je suis Kerr et Big B. Bonjour. Et on est là en live et en rediffusion pour vous parler des news de la semaine. News ciné-série, semaine très chargée. Et comme d'habitude, nous allons commencer par ce qui vous intéresse le plus. On le sait, c'est le pognon. Et donc un point sur le box-office. Et oui, Jurassic World Salut, Fallen toi, tu me Kingdom, filmes ma eh bien, news. tu me le fais tout le temps. Eh bien, est actuellement à 60 milliards. Non, c'est 60 millions. C'est sa deuxième Ce qui semaine aux fait États-Unis. 265 millions Alors, en revenons- 5 semaines. Revenons sur ce phénomène qu'est Bah, Jurassic arrête. World Fallen Kingdom. C'est après tout un film catastrophique. Certains disent un film qui fait tiep, je cite mes voisins. Et le truc, c'est que pourtant, le film ramène de l'argent. Comment ça se fait ? En fait, on voit des pubs, on voit des gens qui nous disent allez voir le film et on va voir le film. Mécaniquement, ça s'enchaîne vraiment de manière extrêmement fluide et ça nous amène voir des films catastrophiques. Le truc de Jurassic World Fallen Kingdom, c'est qu'il venait après Jurassic World qui nous avait beaucoup déçus. On s'en souvient, on a fait une vidéo sur la chaîne. Moi, Mais j'ai jamais dit qu'il le m'avait truc, déçu. c'est que globalement, en fait, je l'ai revu et le film n'était pas si mal que ça. Et c'est pour ça que je suis Je vais d'autant te plus pourrir déçu tes news que ça va être, ce Jurassic World Fallen Alors, Kingdom non. soit une catastrophe. C'est la deuxième semaine d'exploitation de Fallen Kingdom aux États-Unis. Il avait commencé avec 150 millions de dollars. C'était un résultat très bon parce que c'était un très gros démarrage, c'est indéniable. Mais le premier Jurassic World avait fait plus de 200 millions en premier week-end. Et il y a un élément qui est indéniable concernant Jurassic World Fallen Kingdom, c'est qu'il sort vraiment au mauvais moment. Parce qu'en fait, il est en frontal avec C'est un ça le énorme succès qui est Les Indestructibles 2. Sortir une semaine après Les Indestructibles 2, c'était vraiment une idée à la con, puisque au moment où il faisait 150 millions, Les Indestructibles étaient encore très forts, et là pour sa deuxième semaine, Jurassic World Fallen Kingdom s'est écroulé avec 60 millions de dollars, alors que Les Indestructibles 2, qui sont pendant leur troisième semaine, sont juste derrière avec 46 millions. C'est pas impossible que la semaine prochaine, Les Indestructibles repassent devant. Au total, 265 millions de dollars, c'est le cinquième plus gros succès de l'année pour Fallen Kingdom, mais déjà 440 millions de dollars aux États-Unis, troisième plus gros succès de l'année pour Les Indestructibles. Il y a deux autres films qui sont sortis la semaine dernière. Quand on se rappelle à week-end. quel point Les Indestructibles 1 avait en fait été décevant pour Pixar, c'est vraiment incroyable à quel point c'est une Ouais, question mais de c'est un timing. film générationnel. C'est une question de timing en fait. C'est que là, un film sur une famille de super-héros, quand il y a autant de Marvel, c'est parfait. Bah ouais, non, je suis d'accord avec toi. Les deux autres films qui sont sortis ce week-end ont été des échecs, mais on n'en attendait pas plus, donc pas vraiment échec. Sicario 2, 19 millions de dollars, et Uncle Drew avec Kyrie, la Terre plate, Irving. Voilà. Et en plus, il paraît qu'il s'en sort super bien, Kyrie Irving. C'est vraiment dommage qu'ils disent des bêtises sur la Terre plate parce que c'est quand même un putain de joueur, C'est et un un chouette bonhomme. Ouais. Non mais Ouais. Et qui est en plus, qui est il est vraiment beau le maillot des sympathique, mais Celtics. Moi, j'adore mais mettre par le maillot contre, des Celtics. quand il parle de la Terre plate, c'est du poison. Ouais, c'est bon. Bref, voilà pour le point box-office. À toi pour ta news. Alors, moi, je vais donc vous faire une new sur Jared Leto. Ah non, tu ne fais pas ça, hein. Non, mais non. Eh bien, tu te lances ou pas ? Non, c'est toi, vas-y, Bon. fais. Je te laisse ta news. Eh bien, d'après Collider, Jared Leto et Lucasfilm... Non, mais tu fais pas ça. D'accord, ok, j'arrête. Donc, Lucasfilm et le réalisateur Steven Spielberg, qui est maintenant plutôt producteur, vous allez me dire, et qui a des actions de DreamWorks. Ok. Spielberg, ouais, c'est un mec qui a fait des séries. Falling Sky, tout ça, c'est ça. Pas tout à fait. Et le truc, Ah c'est si, que... c'est lui qui a fait Falling Sky aussi. Et le truc, c'est que notre ami Spielberg et nos amis de Lucasfilm, eh bien, ont donné le scénario de Indiana Jones 5 à ce petit génie du scénario, celui qu'on appelle l'empereur de la machine à écrire. D'autres l'appellent le Kim Jong-un du Facebook. Eh bien, c'est évidemment Jonathan Kasdan, qu'on connaît Oui, comme Jonathan étant... Kazan. qu'on connaît comme étant donc le réalisateur qui avait aussi écrit le scénario de Solo. Bon, mais il a fait Star plein Wars d'autres Story. trucs, Kazan. Il a écrit d'autres Star Wars. Et c'est donc, une pointure. moi- Oh, une pointure. Oui, dans certains, avec accent, ça peut être comme ça, mais c'est une pointure. Et donc c'est avec vraiment un plaisir que je ne sais dissimuler. Enfin, vous voyez sans doute
que une grande partie de mon corps est en érection. Mais le truc, c'est que Ah non, je Jonathan confonds avec son père, Kasdan- Laurence Voilà, Kasdan. exactement. Ah ouais. Et en fait, le truc, c'est que il va donc faire comme son père, qui avait écrit notamment Les Aventuriers de l'Arche perdue. Donc, Film surcoté, comme le dirait Amy Farafola. Bah non. Et, Non, c'est une blague. et le truc, c'est Big Bang. que, très concrètement, est-ce que vous pensez que si on a un Indiana Jones du niveau de ce solo Star Wars Story, est-ce que vous pensez qu'on sera petit A, déçu, petit B, que les salles auront un budget pour nettoyer les sièges suite à un excès de vomi qui va couler le film, ou petit C, est-ce que vous pensez que, pour être vraiment solidaire avec la grève, vous n'achèterez pas de boisson avec votre popcorn? Moi, je pense que je suis déçu. J'adore l'Indiana Jones et je suis déçu. Ouais, écoute, en tout cas, tu as dans cette news trollé bien du monde, ce qui risque d'attirer à nous bien de la haine, tout ce qu'on aime. On va donc... Les fans de Solo Star Wars. Bah, il y en a beaucoup. Tu sais que plus le temps passe, plus Solo a une bonne image auprès du public. Plus on a le temps de configurer des bots. Je pense... Non, mais je pense que le film aurait mérité mieux que... Ce film était incroyable. Le film a démarré à l'heure. J'ai trouvé ça génial. 5 étoiles. Tu sais, Ok. c'est exactement comme quand tu vas sur TripAdvisor. Non, mais non, c'est pas comme ça. Vraiment, le restaurant était incroyable. C'était très propre. Ok, pourquoi pas. À moi, je vais vous parler de Jared Leto. En effet, Sony prévoit un nouveau film, Spider-Man après Venom. C'est un film sur le vampire Morbius. C'est un film dont on parle, il y a des rumeurs depuis plusieurs mois maintenant. Depuis Et novembre. il y a eu le recrutement de pas mal de scénaristes casse-gueule. Burke Sharpless et Matt Sazama qui ont pondu Power Rangers, le film, ou Dracula Untold. Vous savez, cette version de Dracula absolument terrifiante, sortie il y a quelques années. Pas Et- du tout. Mais qui était, moi, que j'ai trouvé pas si dégueu. Oh hein. non, il est nul, franchement. Ah bah, la fin est nulle, mais j'ai trouvé pas si nul. Moi, j'ai bien aimé. Moi, j'aime bien Dracula, de toute manière. Les conneries, tu l'as vu au moins? Oui. Bah, Et je ce sais film que ne vaut que pour la grâce présence à de Sarah Dracula Gadon. Untold, eh bien, il y a eu de très nombreuses vignettes YouTube qui ont été faites sur le fait qu'avec Jon Snow qui était en Targaryen, parce que tout le monde a tout simplement réutilisé toutes les images de Dracula Untold en virant la tête de l'acteur pour mettre celui de Jon. Ok. C'était Luke Evans d'ailleurs qui jouait notre ami Dracula. Et ben donc ces scénaristes qui jusqu'à présent n'ont pas prouvé des choses très positives, et ben vont tout de même travailler sur l'écriture d'un film sur Morbius, pardon. Et c'est officiel, c'est Jared Leto qui va donc jouer le vampire. On pourra donc dire qu'il aura la pommade. Leto mate. Ok, c'est parfait, mon jeu de mots était extrêmement intéressant. Vous allez me dire, mais qui est Morbius? Eh ben, c'est dans l'univers Marvel et dans l'univers de Spider-Man, c'est un scientifique, il a eu un prix Nobel, il est atteint d'une maladie terrible du sang, et en fait, il va recréer un antidote à partir donc de sang de chauve-souris, et il va donc se transformer en vampire assoiffé de sang. Ce film donc avec Jared Leto qui, on le rappelle, est à l'affiche déjà en tant que super-héros puisque c'est le Joker dans Suicide Squad et les suites. Et ben, ce film me chauffe absolument pas du tout. J'ai pas le nom d'un réalisateur pour l'instant. En tout cas, il y a d'autres projets dans les tuyaux pour Sony. On en reparlera dans la partie sur Homecoming, et que vous pouvez retrouver, Homecoming 2, que vous pourrez trouver sur la chaîne également, parce qu'il y a notamment un projet de film sur Night Watch qui est en préparation, et il y a des rumeurs qui disent que ça serait Spike Lee, rien que ça, à la réalisation, c'est énorme, alors qu'on remercie Lucas sur le chat qui nous a fait un don, tout comme Donovan River, ou Donovan Rivière, comme son nom est écrit actuellement sur notre écran. Voilà pour ma news. J'ai envie de dire, je sens que la tienne, la prochaine, va être un grand moment de télévision. Eh bien, tout à fait. J'ai envie de dire, préparez le popcorn, c'est parti. Alors, je vais vous parler beaucoup de Marvel Studios, de Disney et évidemment de la Fox. Tu peux Donc, juste remettre le chat que puis-je voir les réactions des gens à les tomates? Bah tu l'as. Ah, c'est en direct? Oui. Et personne n'a réagi. Ah, cool.
Ce n'était pas un bug, c'est juste un bid. Non, mais je pense Il que faut les faire gens- la différence. Non, moi, ma théorie, Parce c'est qu'on fait Non, trop de bids non. pour ne pas faire Les la gens différence rigolent avec un encore bug. et du avec un coup, bid. comme ils sont éclatés de rire, ils n'ont pas la capacité physique J'ai d'écrire en bien même temps. peur que ce soit pas le cas. En tout Moi, cas, je du pense coup, que c'est le cas. je vais tout simplement vous parler donc de Marvel MCU. Je suis désolé, attention, c'est parti. Eh bien, Kevin Feige, il s'est beaucoup exprimé parce que là, il est en interview pour la sortie de Ant-Man and the Wasp. Et du coup, Kevin Feige a répondu à de moult questions. La première, il dit que maintenant, ça va devenir être une norme. Il y aura toujours 3 Marvel par an. La raison à ça et la manière dont ils se sont occupés de la chose, c'est tout simplement qu'ils vont faire des films qui auront des budgets plus restreints sur peut-être 2 des 3. Et de cette manière-là, ils vont pouvoir faire un gros film et des films qui seront plus concentrés sur les personnages, qui donneront du coup plus de corps et plus d'enjeux quand il y aura les gros films à gros budget. Ce qu'on voit un petit peu avec... pas les derniers, parce qu'en fait, Thor Ragnarok était un gros budget, et ça qui est sur Avengers 3. Donc, en tout cas, c'est la volonté, c'est de faire plus de films, de concentrer un peu les budgets. C'est dommage, hein, parce que franchement, si on imagine que Doctor Strange 2, qui est donc la suite de la news, qui a été reconfirmée, mais qui ne serait pas avant plusieurs années, la date n'ayant pas été encore donnée, il n'a juste dit que ce n'était pas avant assez longtemps. Eh bien, c'est Précis. dommage. Notre ami Kevin Feige. Il a le droit de garder les secrets. Et les secrets, il les garde. Pourquoi ? Parce que tout simplement, ça y est, la fameuse donc, commission antitrust qui donc peut bloquer le rachat de tout simplement de la Fox dont certains assets, certains studios de la Fox par Disney, eh bien, a répondu. Est-ce que oui ou non, cela créerait un problème de monopole ? Et la commission a répondu que non. Et donc là, dans les jours qui arrivent, donc cette vidéo est enregistrée le 4 juillet, eh bien dans les jours qui arrivent, eh bien il devrait y avoir un juge qui va le ratifier. Normalement, plus rien ne peut bloquer donc le rachat. Je rappelle que après que Comcast avait réenchéri pour faire monter à 65 millions de souvenirs, milliards, et eh bien tout simplement Disney a dit pas de souci mon pote, moi je mets 71,3 milliards de dollars sur la table. Et nous, on va arriver, boum, avec le Tipeee, 71,4 milliards sur la table et on va racheter la Fox. T'en ferais quoi de la Fox si tu la rachetais ? Je la vendrais et je ferais Cult and Click. Et on serait et capable de la racheter et de la vendre immédiatement moins cher qu'on ne l'a acheté. Je pense que nous, on est capable de faire ça, ouais, tout à fait. Ouais, moi, j'ai aucun doute là-dessus. Ensuite, il y a d'autres news Disney pour enquiller non, vas-y. Pour pas faire trop de Marvel d'un coup, j'enchaînerai plus tard. Moi, j'ai envie de parler d'un petit film indé. Est-ce que tu peux mettre en dessous ? Ça fait longtemps, comme l'ami Cardel ne nous parle plus des films hongrois. Alors là, je ne vois pas toute la news du coup. Elle est. Tant pis pour ta gueule. Non, mais c'est vraiment important. C'est dans le métier. Hein. Eh ben, je vais vous parler du prochain. Non plus, c'est pas ça, il faut remonter. Du prochain Men in Black. Voilà, donc j'avais promis un petit film indé, je ne vous ai pas déçu. Fidèle à moi-même. Sauf que là, le prochain Men in Black, c'est pas vraiment une suite, c'est un spin-off, figurez-vous, qui aura lieu à Londres, dans la branche des Men in Black londonienne. Londres est une ville anglaise située en Grande-Bretagne, pas très loin de la France, accessible depuis un tunnel notamment. Et le film va être réalisé par F. Gary Gray sur un scénario qui a été écrit par 2 personnes, Art Markham et Matt Holloway. Donc des personnes qui avaient bossé notamment sur le scénario du dernier Transformers. Je sais, c'est un scoop, quelque chose qui peut potentiellement vous choquer. Oui, il y avait un scénario au dernier Transformers. Sachant qu'il y a eu, ça veut pas dire grand-chose parce qu'il y a eu beaucoup de scénaristes. Ouais. On parle d'une team de plus de 20 personnes. Ouais. On raconte même qu'en fait Michael Bay les aurait réunis dans un stade et il leur aurait demandé de balancer leurs idées. C'était du coup très bruyant et ça explique mais ce que j'aime bien Transformers The Last Knight qui est très brouillon et très bruyant. Comme idée, c'était que comme il devait y avoir 13 chevaliers dans The Last Knight, il avait réuni 13 scénaristes et que 13 scénaristes n'ont pas suffi. Et ben heureusement qu'ils n'ont pas eu le même principe avec le film 300. Ça aurait été un beau bordel. C'est mon avis. En tout cas, voilà, on a les scénaristes et c'est ce que j'avais envie de vous dire. Alors déjà, le film sort en mai 2019. Mais on a surtout le casting qui a été dévoilé.
terminé Tommy Lee Jones, terminé Josh Brolin, hein, qui avait remplacé Tommy Jones dans le dernier, terminé Will Smith. Will Smith aujourd'hui fait de la musique, hein, il compose de manière brillante hein, les hymnes des Coupes du Monde de football, avec une réussite indéniable. Et donc il a... fait qu'un petit bout. Oui, ça me permet de troll le morceau, j'ai le droit quand même. On est dans un pays libre, non? Tu vas pas m'enlever ça? Bon bref, le casting est composé de Chris Hemsworth dans le rôle principal. Chris Hemsworth est connu pour être le frère de Liam Hemsworth, qui est un acteur de Hunger Games. Accessoirement, Chris Hemsworth a également incarné Thor au cinéma. Dans Avengers Infinity War notamment récemment. Ou 13 Strong, qui était un film plutôt sympathique sur du coup l'arrivée de l'armée américaine. C'est aussi le chasseur dans le Blanche-Neige et le chasseur. Chez les talibans. Tu t'en rappelles de Blanche? Tu sais, c'est le film où Kristen Stewart a couché avec le réalisateur, ça a provoqué un énorme scandale et sa rupture avec Robert Pattinson. Ils ont rompu. Tu t'en rappelles de ça? Oui. C'est des moments un peu difficiles. Tu en parlais déjà trop à l'époque. Autre personnage, autre acteur qui rejoint le casting, Liam Hemsworth, pas du tout. Bah non, c'est Chris Hemsworth, mais Liam Neeson. Liam Neeson, qu'on a pu voir dans la liste de Schindler et qui, ces dernières années, a passé son temps à sauver sa fille kidnappée par des méchants kidnappeurs. Un peu partout. Ça lui a réussi plus que des Jedi. Voilà. Donc soit à Paris, soit dans un train, soit dans un bus, soit dans un avion. Il a également fait le cas dans un avion. Et enfin, il y a 2 autres acteurs qui ont rejoint le casting. Il a retrouvé sa fille dans un avion? Non, mais il y a un truc film devait être super il est menacé dans un avion et tout. Enfin, ça s'appelle The Passenger. C'est le même titre que le film de... Ou alors peut-être que The Passenger, mais monsieur, c'est celui restez assis à votre place dans l'avion. C'est peut-être celui dans le train. Il y a un truc qui s'appelle Non-Stop avec Liam Neeson et un autre qui s'appelle The Passenger. Il y en a un qui est dans un train, l'autre qui est dans un avion. Et il pourrait y avoir un dernier film, donc ça ferait une trilogie, un peu comme la Cornetto trilogie. Sauf que là, en fait, ce serait Liam Neeson qui est sur une trottinette. Et il serait motorisé. Hein, parce que sinon, c'est trop... À son âge, c'est un peu galère. Et du coup, il devrait sauver sa fille tout en restant sur une trottinette explosive. Et si, en fait, il descend de la trottinette explosive... En fait, j'ai viens d'avoir l'idée, mais elle est géniale. On pourrait faire un super film. T'as pas 200 millions de dollars sous la main? Écoute, ça peut s'arranger. Ok. Donc, autre actrice qui a rejoint le film, c'est Tessa Thompson, qu'on a vu récemment en Valkyrie dans Thor Ragnarok, qu'on a vu aussi... dans Creed, qu'on a vu aussi encore plus récemment dans Westworld. C'est elle qui joue Charlotte Hale. Je t'avais envoyé des photos, mon cher Oupi. Et enfin, le dernier acteur, c'est Raph Spall, qu'on a vu récemment dans Jurassic World Fallen Kingdom. C'était un des personnages pas très sympas du film Jurassic World Fallen Kingdom. Voilà, pour un peu vous situer le bonhomme. Peut-être on nous une image. C'est dans le teint. Tout est à Men in Black, je crois. Ou j'ai complètement oublié de te les mettre, hein, c'est aussi possible, hein, mon cher Sylvain. Ça, c'est dans mes capacités. Voilà, Men in Black 3, un film qu'on attend. Enfin, c'est pas le 3 d'ailleurs, Men in Black le prochain. Et donc, un film qu'on attend vachement. Et le truc de Men in Black à Londres, unité un petit peu secrète et tout, c'est ça où c'est génial. C'est que ça fait pas du tout penser à Kingsman. Non, mais c'est surtout que ça fait vachement penser à des scénarios de séries. Tu sais, tu as les experts Miami, tu pourrais avoir les Men in Black. Les Men in Black à Londres, les Men in Black à Dunkerque. T'imagines, ce serait génial. T'as des Men in Black qui sont pendant le carnaval. Toute la scène du film, tout le film se déroulait pendant le carnaval. Et en fait, pendant le carnaval de Dunkerque, au milieu donc de tous les Dunkerquois, ils ont mis des extraterrestres. Et donc il y a une unité de Men in Black dunkerquoise. Donc moi j'ai une autre théorie. Je découvre que toute la ville de Dunkerque n'est composée que d'extraterrestres. Non, c'est pas vrai. Non, et c'est pour ça que je connais des Dunkerquois qui sont très sympas. Rouge. Et les extraterrestres ne sont pas sympas. Donc déjà, on est sûr que ça non. Et en fait, du coup, l'unité des Men in Black, composée de Danny Boone et d'autres représentants typiques de notre région du Nord, j'en fais partie. C'est une belle histoire. Et ben, on doit déceler. Peut-être même qu'avec un peu de bol, je pourrais faire un caméo dedans. Et donc on remercie Donovan Rivière pour le don sur le Super Chat et également Lolo Aveline. Et je remercie à titre personnel toutes les personnes qui m'ont soutenu sur ces dernières minutes sur le chat. Merci à vous. Sans vous, le moment aurait été encore plus long. Et évidemment, on va enchaîner par une toute petite news Marvel. Donc pour clôturer les news Marvel, il y a des nouveaux artworks qui sont sortis sur le prochain Captain Marvel. Et en fait, ces artworks, visiblement, ne se sont pas arrêtés à Captain Marvel. C'est le petit lien qu'il y a dans la news que tu trouveras en A
8 et j'ai Couler ton porte-avions. Et donc en fait, ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a donc des artworks pour d'autres personnages et visiblement pour le Avengers. Alors, c'est du artwork, donc ça ne vous spoile rien, c'est une vision. Il y a de fortes chances que ça ne ressemble pas du tout. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a plusieurs personnages qui sont très badass. Moi, j'ai trouvé que Thanos, dans sa nouvelle version, était très badass. On va la voir dans quelques instants. Mais également War Machine, c'est pour vendre du jouet. War Machine, c'est un jouet que si j'étais gamin, j'aurais acheté War Machine dans cette version-là sans souci. Si tu peux passer du coup aux images suivantes, pour les mettre d'affilée, c'est le petit. Ouais, vas-y. Et c'est Agi Design qui les a envoyés. Donc là, on voit War Machine. Moi, ce War Machine, je pense que gamin, je l'aurais acheté 10 fois. Et Thanos, que je trouve pas mal. C'est normal qu'il soit War Machine. C'est du design et ça ne révèle rien puisque ce n'est que du design. Et évidemment, donc Captain Marvel qu'on voit là. J'ai ouï dire que le vrai costume ne ressemble pas vraiment à ça. Il est badass. Le vrai costume ? Non, celui-là. Ah, celui-là, ouais, je parce que trouve super stylé. le vrai costume, on a l'impression qu'elle flotte dans son pyjama. Mais tout ça va être corrigé en post-prod, ne vous inquiétez pas. On enchaîne par une news qui, du coup, sera la dernière des news avant de passer. Non, t'as une autre ? Ouais, une petite rapide. Et bah, du coup, on va faire la dernière de mes news. C'est la série Watchmen. Alors, j'ai dû tomber, sans doute quand j'étais aux toilettes, sur le pot pour ensuite avoir une vision d'une machine à voyager dans le temps parce que je n'avais jamais entendu parler de Watchmen, alors que la série a été annoncée en mai. T'avais pas... Sérieux ? Oui. Mais j'en ai parlé déjà dans les news. Et du coup, non. Tu m'écoutes pas. Tu pensais en parler, mais tu n'en je parlais l'ai fait. pas. Comme souvent. Et on remercie Domina sur le super chat. Tu restes. Cœur sur ta tronche. Quoi ? C'est juste que. Non, mais vas-y, parle de Watchmen parce que c'est une super c'est news. juste que toi et les Domina, à chaque fois, il y a des histoires. Et donc, en gros, le truc, c'est que Watchmen, c'est. Alors, je vais vous faire, donc, pour ceux qui sont comme moi, qui avaient loupé le train. En fait, donc, Watchmen est une série qui sera gérée par Damon Lindelof, qui avait fait Lost et The Leftovers. Et évidemment The Leftovers. C'est une série qui est produite pour HBO et qui aura Regina King et Don Johnson dans les acteurs. Moi, je trouve ça plutôt chouette. Il y a du cast qui est en train d'arriver. Alors, pour la petite histoire, il y a vraiment des acteurs qui sont en train d'être récupérés d'un peu de tout. Il y a notamment des acteurs, je n'arrive plus à revoir sur ma fiche. Il y a un des acteurs des frères Cohen, Tim Blake Nelson, qu'on a vu dans O Brother. Oui, mais c'est pas ça que je cherchais. C'était Regina King. Oui, voilà, juste pour dire qu'elle était dans The Leftovers. Et évidemment, on a encore Tim Blake Nelson qui est du coup présent sur la série. Bah écoute, moi je suis plutôt intéressé. Alors il faut savoir que j'ai fait quelques recherches et Damon Lindelof en fait a dit que cette série serait une histoire complètement séparée dans un point de vue scénaristique du comics. Il essaierait de respecter le plus le monde du comics, mais ce seront des nouvelles histoires. Ouais, et après le film. Moi j'ai hyper envie. Ça se déroule après le film. J'ai hyper envie de... Et donc du coup, il y a des personnages que j'aime beaucoup qu'on verra pas. Je vais pas vous spoiler les copains. Faut voir le film. Hein. Et voyez-le en version courte parce que la version longue, quand vous le regardez pour la première fois, c'est dur. C'est vrai ? Elle est trop longue. La version longue pour une première visionnage, je pense qu'elle est trop longue. Ok. Et merci à Pierre Le Guin pour le support chat. Et du coup, moi je vais vous parler de la dernière news de la série Halo qui va enfin avoir une série télé. C'était dans les projets depuis bien longtemps. Et en fait, donc Steven Spielberg est à la production, mais Steven Spielberg produit énormément de choses. Et c'est Showtime qui a commandé une première saison de 10 épisodes. C'est Kylin qui est showrunner de cette série. On l'a vu sur une série qui s'appelait Awake. Et dans les infos importantes à retenir, Rupert Wyatt, qui est le papa de La Planète des Singes, les 2 derniers, et lui se chargera non, j'ai une bêtise. Rupert Wyatt, c'est le premier de La Planète des Singes. C'est lui qui va réaliser le pilote de cette série. Alors il y a beaucoup de questions autour de cette série Halo. Il faut savoir que Halo a un lore qui est très riche et très complexe, pas évident à mettre en scène. D'autant plus qu'il faut, pour que la série fonctionne bien, il faudra à mon avis
beaucoup de moyens. En série déjà, SF, Showtime, non je dis une bêtise, c'était pas du tout Showtime. Donc ça sera une nouvelle expérience pour Showtime. Production en 2019 pour la série. Et enfin le dernier élément que j'ai envie de dire avant que tu prennes la parole, c'est que cette news apparaît quelques heures après l'annonce de Halo Infinite à le 3 nouveau jeu Halo qui sera donc une suite et non pas un reboot du premier et avec un nouveau moteur graphique. Ça a emballé les pros Microsoft. Et moi, je voulais juste vous rajouter que, eh bien, tout simplement, Halo, il y a eu un petit sondage sur les séries que les gens attendent le plus sur le public américain. Et Halo était extrêmement bas dans le classement. Ce qui m'a surpris. Je pensais qu'il y aurait eu un public, mais visiblement, les fans de Halo soit ne sont pas vraiment au courant, soit tout simplement ne sont pas intéressés par la série. On verra ce que ça donne. Mais quand on fait une série sur une franchise, c'est généralement pour avoir un boost dès le démarrage. Là, c'est pas le cas. Il faudra espérer que soit que la communication démarre de manière plus forte, ou tout simplement que la série soit de qualité. Et moi, si c'est le ça deux, te botte, ça toi me va très bien. Ça te botte cette série Halo? Moi, ça me botte une série de qualité de science-fiction. Ouais, moi aussi. Moi, je la verrai avec. Et sachant que j'ai jamais fait un Halo, donc moi, vraiment, la licence. C'est pas Halo, du tout me mon parle style pas. de jeu. Mais je comprends que c'est un jeu qui puisse plaire à beaucoup de joueurs. Voilà pour les news, les amis. On dit au revoir. Au revoir à tous, des bisous, n'hésitez pas à rester sur la chaîne si vous la découvrez. Il y a de nombreuses vidéos, on a été peu disponible ces dernières semaines, ces 2 dernières semaines. Ouais. Et comme le Tipeee, eh bien, les gens ont fait des dons sur le Tipeee, mais que nous ne recevrons rien avant la fin du mois de juillet, vous ne voyez même plus. Pas... je pense fin du mois de juillet, vous ne verrez aucun changement sur la chaîne en attendant, parce que c'est vraiment le Tipeee qui va nous permettre de faire des vidéos plus régulièrement. Et du coup, on essaye de garder la motive et on vous fait des vidéos cette semaine. En tout cas, il y en aura beaucoup. Beaucoup, ouais, exact. Et assez bossé. Il y en a certaines qui m'ont fait vraiment... Enfin, ça m'a fait vraiment plaisir de les enregistrer. Voilà. Et pour ceux qui sont en live avec nous...